Saïd Sief Ali, bonjour. Nous sommes contents d'avoir en interview un des champions du sport algérien. À Sydney, 5000 mètres, l'argent au bout. Vous êtes l'un des 6 coureurs distingués aux Olympiades. Vous souvenez-vous de cette course et l'émotion que cette médaille vous a procuré? Salam alaikum. Oui, là on revient à 24 ans en arrière. Sydney 2000, c'était les Jeux Olympiques. J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Et j'étais une nouvelle athlète. Je venais d'arriver, hein. C'est-à-dire une année avant, 99, j'étais pas. C'est-à-dire personne ne misait sur moi pour la médaille, sauf moi. Donc j'étais tout jeune, plein d'énergie, tout ça. Je voulais réussir. Je voulais vraiment. Parce que moi, comme vous savez, moi, quand j'étais junior, j'étais le meilleur athlète presque au monde. À l'époque, j'ai battu le record d'Algérie, Nordine Morseli, 3,37. 3,37, c'est une grande performance junior sur 1500 mètres. Donc avec ce chrono-là, à l'époque, j'étais parmi les meilleurs athlètes au monde. Et automatiquement, un athlète, un junior, quand il descend de 3,30, 3,38, 3,37, automatiquement, 2-3 ans après, donc c'est-à-dire il prend tout de suite sa place avec les seniors. Donc quand il passe de 3,37 junior, donc il trouve pas de difficulté parce que j'étais junior, j'étais pas très loin déjà de. Même à l'époque avec 33-37, j'ai participé au championnat du monde senior en étant junior. Donc voilà, c'était. Vous étiez en avant sur les standards de l'époque. À l'époque, oui, j'étais avec 3,37. Maintenant, même en Algérie, on a les seniors et on a du mal même avec les seniors, ils ont du mal à courir moins de 3,40. Qu'à l'époque, c'était ouais, 3,37, c'était du costaud, c'était une grande performance. Donc, et automatiquement, quand on fait 3,37 junior, donc après, on n'est pas très loin. Donc ça, on n'est pas très très loin. Donc, et quand on est jeune, comme ça, 18 ans, 19 ans, qu'on progresse, parce que le corps il répond mieux que. Donc on progresse, bien sûr avec le travail, on progresse plus rapide que quand on est un peu plus âgé. Donc voilà, c'était bien, hein. Et vous vous souvenez de cette course, le finish, ce qui s'est passé avant? Oui, déjà avant les Jeux Olympiques, j'étais. Non, excusez-moi, on parle spécifiquement de cette finale de 5000 mètres. Oui, Vous oui. vous souvenez-vous de cette finale, ce qui a prévalu? Bien sûr, je me souviens de tout, je me souviens de tout, je me souviens de tout ce que j'ai fait pendant l'année, hein. Je me souviens de l'entraînement, je me souviens des compétitions, des blessures, des périodes, ce que j'ai passé, des hauts et des bas, tout ça, les périodes que j'ai passées. Et comme vous savez, moi, l'année de Sydney, l'année de 2000, j'étais le meilleur athlète au monde. J'ai gagné toutes les courses. À l'époque, il y avait la Golden League. Donc, j'ai gagné toutes les courses et je pouvais même gagner les manquer un seul meeting pour gagner la Golden League. Après, comme c'est l'année olympique, tout ça, donc j'ai préféré de me concentrer sur les Jeux Olympiques. Après, les Jeux Olympiques, ouais, je me souviens très très bien, comme j'étais le favori numéro un. Donc, donc j'étais trop Il y stressé. avait la pression de la course. La pression, le stress, tout ça, parce que quand on est stressé, donc on a plus peur, on est plus stressé. Quand on est favori, on est plus stressé ou plus peur que quelqu'un Un qui n'a pas, outsider. voilà, qui n'a pas de chance de gagner une médaille. Donc non, c'était très très difficile à gérer sur le plan émotionnel, tout ça. Et pour les Olympiades de 2024, il y aura trois coureurs de demi-fond pour l'Algérie, à savoir Sedjati, Moula et Gouanet. Euh, il n'y aura aucun sur la ligne de départ de 1500 mètres, ce qui est un précédent en Algérie depuis 1974. Quelles sont selon vous les raisons de cette régression en 1500 mètres?
Malheureusement, cette année même, on n'a pas, non, pas que cette année, hein, depuis, je crois depuis 2004. Depuis 2004, on n'a pas eu d'athlète qualifié aux Jeux Olympiques sur 5000 mètres. Mais Non, je parle du 1500 mètres parce que c'est le fait à marquant. 1500 mètres. 1500 mètres. Ah, C'est le fait marquant de ces Olympiades parce que l'Algérie, depuis 1974, est toujours parvenue à placer au moins 72. 72 est toujours parvenu à placer au moins un athlète sur 1500 mètres. oui, justement, c'est franchement, c'est malheureux parce que on avait l'Algérie, elle avait le record du monde. Elle avait Nordine Morceli. L'Algérie, elle avait comme Hassiba Boumarqa. Il y a une culture quand même du 1500 mètres, 1500 mètres en Algérie. On avait les meilleurs athlètes du 1500 mètres en Algérie. On avait Nordine Morceli, on avait Boulahfan, on avait Tariq Boukenza, ZarqElaine, moi 3,29, Toufiq Makhloufi 3,28. Donc, quand on prend l'Algérie, c'est une grande nation du 1500 mètres. Quand on voit les chronos. Malheureusement, le niveau il a baissé parce que déjà, il y a plus de sur quand on parle de travail de base, c'est-à-dire au niveau des clubs, au niveau des ligues, tout ça, ils sont très pauvres. Les clubs, les ligues en Algérie, ils sont très pauvres. Ils donnent l'argent au football, ils donnent pas à l'athlétisme qui ramène des médailles. Et automatiquement, à l'époque, par exemple, moi, Toufiq Makhloufi, il est venu de Sogaras. Il était bon quand il était junior. Il est venu en Algérie. À l'époque, il y avait le Mouloudia d'Algérie. Malheureusement, elle n'existe plus maintenant. Ils ont plus d'argent, tout ça. C'est un club comme tous les autres. On a rebondi tous, parce qu'il y avait le Mouloudia, son attraque qui est financé. Donc, on est venu de l'extérieur. Et on a rebondi. On avait la chance. Il y avait le Mouloudia, D'être bien pris en charge par. par la Mouloudia, Ammar Brahmia, tout ça, à l'époque. Maintenant, il y a pas ça. Et maintenant, il y a pas Mouloudia. Et même les clubs, et, خلاص, c'est-à-dire qu'ils ne forment plus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, on est en 2024, les Jeux Olympiques de Paris, on n'a pas d'athlète du 1500 mètres. Et le 1500 mètres, c'est plus compliqué, plus difficile Justement, que le 800 mètres. Justement, on va en parler. Vous parlez de moyens parce que les gens, peut-être, ils ont tendance à penser qu'un athlète, il a juste besoin de pointe et d'équipement pour courir, mais il y a tout un travail derrière, travail physique, travail mental et de préparation. Ça nécessite aussi de grands moyens. Euh, pour l'Algérie, la dernière médaille aux Jeux Olympiques a été ramenée justement par l'athlétisme et le 1500 mètres et 800 mètres par Tawfiq Makhloufi. On pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé par cette absence remarquable. عاود لي ولا معليش. L'absence du 1500 mètres. Est-ce un mauvais signal pour un signal alarmant pour les gens qui gèrent le sport en Algérie parce que le 1500 mètres était la dernière discipline à avoir ramené une médaille à l'Algérie aux Jeux Olympiques. Honnêtement, honnêtement, c'est vrai que les derniers temps, on n'a pas c'est-à-dire la qualité. Les athlètes algériens du 1500 mètres ou même du 3000, de 5000, c'est vrai que le- on n'a pas les athlètes qui sont vraiment très très forts. C'est-à-dire même la qualité des athlètes, elle a baissé, elle a régressé. Ben, après, c'est triste, hein, c'est triste de ne pas avoir un Algérien. Pourtant, c'est pas très très compliqué. 3,34, les minima des Jeux Olympiques, 3,34. Et on rappelle que le premier Algérien qui est près des minima, il compte presque 2 secondes de retard, donc c'est très conséquent sur 1500 mètres. Bien sûr, bien sûr. Après, 3,35, 3,36, même si tu es qualifié, tu vas rien faire avec, hein, tu vas te éliminer le premier tour. Maintenant, maintenant, euh,
je sais pas à quoi dire. Il faut, je sais pas, après, les athlètes aussi, comme j'ai dit, la qualité des athlètes à la BC, le mode de vie, le mode de vie des jeunes, des athlètes de maintenant. Vous savez, maintenant, les athlètes, ils demandent beaucoup, mais ils donnent, Ils s'investissent pas. voilà, je sais pas, alors que nous, à l'époque, on n'avait pas les moyens, mais on avait la C'est un volonté. travail psychologique qu'on devrait faire, ou une prise en charge psychologique pour les athlètes. Non, 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 comme je vous ai dit tout à l'heure, après, le problème, c'est qu'au niveau de la base, on n'a pas. On n'a pas, donc il faut d'abord former, il faut qu'on a des très très bons athlètes juniors. Et après, on les prépare, après, on les accompagne. Mais là, actuellement, cadet et junior, on n'a rien du tout. Donc il faut pas, ils vont pas tomber du ciel après, senior. Les CIF, on va se montrer un peu plus optimiste quand même. Il y a, il y a des espoirs qui sont placés en Sejati qui a réalisé la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sur 800 mètres et le meilleur chrono pour l'année 2024 à la Diamond League de Paris avant-hier. C'est même la meilleure performance mondiale de l'année, comme on a dit. Cela fait certainement de lui un favori pour l'or aux Jeux Olympiques. Pour moi, oui. Pour moi, il est cette année donc j'ai suivi un petit peu ce qu'il faisait à l'entraînement, même à la compétition. Il est, on voit bien qu'il est à chaque sortie, il est là. Donc euh, cette année, il a commencé à courir au mois de mai et à chaque compétition, il progresse. Donc chaque compétition, on voit le chrono qui est meilleur donc ça c'est un bon signe. C'est-à-dire que l'athlète il monte Sur en une courbe ascendante. voilà, il est là, il monte comment dirais-je en puissance. C'est-à-dire fur et à mesure Le rendez-vous approche. voilà, voilà. Donc ça, il a, parce j'avoue qu'il a un entraîneur qui est très très compétent, qui connaît bien Bini Damerah, on le rappelle. qui connaît bien le haut niveau. Il vit dans le haut niveau depuis longtemps maintenant. Et pour moi, il est potentiellement médaillable sans problème, sauf accident. Maintenant, Maintenant, la dernière compétition à Paris, la dernière fois, on a vu qu'il y avait 4 ou 5 athlètes qui ont couru moins de 1,42. 3 en 1,41, 2 en 1,42, donc il y en a 4 ou 5 qui ont presque le même niveau. Maintenant, ça joue sur c'est des détails. Maintenant, il faut qu'il se concentre. Maintenant l'entraîneur, il faut qu'il gère bien maintenant. L'entraîneur, il a le savoir pour faire arriver son athlète en forme, Inch'Allah, le jour J. Donc, il faut qu'il gère bien la période pour qu'il arrive en forme, Inch'Allah, le jour de la finale. Justement, on va parler sur un aspect un peu plus technique. Les courses sont différentes, mais sur un 800 mètres, il y a peut-être moins de stratégie comparé au 1500 mètres, par exemple. Est-ce que cela se jouera en faveur de Sejati? Non, 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 même sur le 800 mètres, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous savez, c'est une course de vitesse. Vitesse lente. Voilà. Et croyez-moi, si on n'est pas très très bien placé le dernier 600 ou dernier 500 mètres, c'est compliqué. Donc il faut qu'il soit vraiment, il faut qu'il gère bien ça. Il faut qu'il soit, je dirais pas agressif tout ça sur le terrain, mais il faut qu'il sur la piste, mais il faut qu'il s'impose. Il faut qu'il s'impose, il faut qu'il leur montre qu'il est le patron. Il faut pas qu'il. Maintenant, pour moi, il est bien, donc il faut pas qu'il calcule trop. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire, donc il gère bien. Surtout pas qu'il soit enfermé le dernier 500 ou 400 mètres. Parce que sinon, c'est compliqué. Après, ils commencent tous à accélérer. Et s'il est en retard de 5 ou 10 mètres, donc il va doubler l'effort pour revenir.
Normalement, moi, franchement, je m'inquiète pas pour lui. Il a déjà gagné une médaille au championnat du monde. On le rappelle. Donc, il a pris de l'expérience. Maintenant, il sait, maintenant, il a quand même des repères à lui, comment il gère, comment il, voilà. On ne peut pas parler du 800 mètres et du 1500 mètres sans parler de Tawfiq Makhloufi, qui a, qui a pu courir les deux courses à Rio et remporter deux médailles d'argent. Quelle qualité devait avoir Makhloufi pour pouvoir allier 800 mètres et 1500 mètres selon vous? Makhloufi, moi, je le connais. Je l'ai connu quand il était junior. Makhloufi, il est très fort. Même sans entraînement, il est très fort. Il me faisait rappeler à l'époque Bikili. Comment il court, tout ça, la physionomie, voilà, la force, ça, la technique, tout ça, il court en puissance. Et il avait de la chance, la meilleure décision qu'il avait fait Mkhloufi, justement pour enchaîner, pour pouvoir gagner, franchement, c'est tout ça, le mérite, il revient bien sûr à lui et à Philippe Dupont, son entraîneur. Son entraîneur, il est très fort, donc il connaît ce qu'il fait. Moi, je me suis entraîné avec lui. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de demi-fond au monde. Donc il sait faire. Donc il sait faire. Il savait très bien qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc et après c'est l'entraînement, hein. L'entraînement. Donc ils ont préparé ça et ils ont réussi. Et moi je savais parce qu'à l'époque ils m'ont posé la question avant les Jeux Olympiques à Rio. Ils m'ont posé la question, est-ce que ça va être difficile, est-ce que Mkhloufi il risque de perdre? Parce que moi, comme je connais Despont, tout ça, donc voilà, j'étais optimiste et Despont, il prend pas de risque et c'est ce qu'il fait. À ce jour, Mkhloufi il est l'athlète algérien le plus médaillé aux Jeux Olympiques avec 3 médailles, une en or et deux en argent. Que pensez-vous de cet exploit? Franchement, Mkhloufi pouvait gagner beaucoup plus. Il pouvait gagner encore là à Paris, à Tokyo, parce que franchement, il avait le potentiel pour. Donc, vous pensez que Mkhloufi a peut-être pris sa retraite trop tôt? Dommage, oui, parce qu'il était jeune, il était encore en forme, mais il n'était pas blessé. Il s'entraînait en France avec Philippe Dupont. Après, je comprends aussi, Tani, c'est l'arrivée du Corona, donc les athlètes, ils étaient privés il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas les athlètes, ils pouvaient pas s'entraîner, tout ça. Quand on s'entraîne, il n'y a pas de compétition, c'est compliqué. Après, c'est des circonstances, des problèmes qui aussi qu'on a, qu'on a passé, qui ont fait que Mkhloufi, il a un peu lâché. Voilà. On va parler de l'athlétisme algérien qui est aujourd'hui la discipline la plus médaillée aux Jeux Olympiques avec 9 médailles. Aujourd'hui, on voit une régression qui est nette. Que pensez-vous de l'état de santé actuel de l'athlétisme en Algérie? Enfin, on peut pas dire que par rapport à l'athlétisme, par rapport aux autres sports en Algérie, il est toujours là. Euh, L'Algérie continue toujours à ramener l'athlétisme algérien des médailles aux Jeux Olympiques ou là, au championnat du monde par rapport Discipline. aux autres disciplines en Algérie. C'est vrai que on n'a pas, c'est pas les années 2000 quand nous on a gagné 3 ou 4 médailles aux Jeux Olympiques. C'est vrai que, mais euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, les clubs, les ligues, la fédération, ils n'ont pas les moyens. Malheureusement, l'athlète d'aujourd'hui, le sportif d'aujourd'hui, il lui faut les moyens. C'est pas comme nous avant. Nous avant, on avait la volonté, on s'entraînait, on voulait réussir et on connaissait pas on voulait réussir et c'est tout. Maintenant, l'athlète, il demande d'abord les moyens et après, parce que moi, je suis sur le terrain, donc je- j'entraîne. L'athlète, maintenant, il est exigeant et, Il ne s'investit pas assez. c'est pas qu'il s'investit pas. Le mode de vie des jeunes en général, les jeunes en Algérie a changé.
Maintenant, les athlètes, ils croient au présent. Nous, à l'époque, quand on voyait Morsali, donc il y avait l'influence de Morsali, Hassiba Mouka, donc on rêvait, on voulait, et, et on pensait pas comme ça, parce qu'on savait, nous, à l'époque, on savait que Morsali, il est pas devenu champion olympique comme ça. Justement, Ali, pensez-vous pouvoir apporter quelque chose à l'athlétisme algérien dans le futur ou, ou trouver des solutions immédiates pour relancer la discipline et faire en sorte que les gens s'intéressent à la discipline? Wallah, شوف, c'est pas vraiment simple, hein. Parce que l'athlétisme, c'est pas le football. L'athlétisme, on peut pas. C'est pas les mêmes systèmes que le football. On n'a pas les centres de formation, on n'a pas l'argent, on n'a pas les sponsors. Même l'État, ils aident pas très bien les clubs, les ligues, tout ça, la fédération. Euh, Franchement, il faut. Maintenant, même les clubs qui travaillent, même les clubs c'est-à-dire Qui essaie de travailler. qui essayent de travailler, qui sont toujours là pour. C'est compliqué, ils font l'effort avec ce qu'ils peuvent. Donc c'est comme depuis toujours, là, l'athlétisme, on attend quand un athlète comme ça, il vient, un athlète très très fort, il vient. Mais franchement, pour former tout ça depuis le jeune âge, des athlètes, c'est pas simple. On va parler de votre génération et de la génération de Sydney 2000. Il y a un médaillé de bronze qui est à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. On parle de Abdelrahman Hamad. Euh, on retrouve pas de peu d'anciens gloires du sport algérien dans les secteurs décisionnels sensibles. Trouvez-vous ça normal? Depuis 2019, on commence à voir les anciens. On a vu Nordin Morsli à la tête du secrétaire d'État. On a vu Madame Salima Swakri. Maintenant, Abdelrahman Mohamed. C'est très très bien. Les choses commencent à changer. Donc, on met c'est-à-dire les gens du secteur c'est-à-dire on met des sportifs dans notre secteur de la jeunesse et sport. C'est très très bien. Et voilà. Donc, depuis 2019, on a des anciens champions olympiques, champions du monde, tout ça, des champions d'Afrique qui sont sur la tête de notre ministère. Donc, c'est très, très, vraiment, c'est une très, très bonne chose pour le sport algérien, hein. Euh, et personne connaît mieux le sport Les gens qui l'ont pratiqué. bien sûr, c'est des gens qui, et en plus, ça fait pas longtemps. Hamad, il y a 10-15 ans, il était encore En athlète. activité. Bien sûr. Donc il connaît très très bien, hein, il connaît très très bien le sport, il connaît les athlètes, tout ça, il connaît gars Les rouages et les détails. les rouages, tout ça, les détails, il connaît tout, hein, pour ce qu'ils ont besoin, les sportifs. Oui, Ali, il y a des gens peut-être qui se souviennent pas de vous ou la jeune génération qui vous connaît pas. Vous étiez vraiment un athlète qui était annoncé comme l'héritier de Nordel Morsli. On vous surnommait même le Kenyan blanc. Vous étiez promis à une grande carrière, mais une carrière qui s'est pas, de laquelle tu n'as pas peut-être pu tirer le maximum. Avez-vous des regrets par rapport à ça? Non, 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 franchement, moi je suis, franchement, alhamdoulilah, quand même, je suis pas sorti avec les mains vides. Donc j'ai réussi à avoir quelque chose, alhamdoulilah. C'est vrai que je pouvais faire beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, vous savez, moi, je voulais être professionnel. Euh, à l'époque, j'avais un staff. Donc, je voulais faire les choses bien, tout ça. Et j'ai investi pour. Donc, j'ai pris un médecin personnel que je payais avec mon argent à l'époque, qui me coûtait cher, un kiné, un thérapeute, un entraîneur, tout ça. Et malheureusement, je faisais confiance, j'ai fait confiance à mon médecin à l'époque.
Et voilà, donc, le médecin, malheureusement, le médecin aussi, il a fait confiance il a fait confiance dans certaines choses. Donc, on était peut-être naïf, il était naïf. Alors qu'en un moment dans le sport, non. Parce que maintenant, il faut tout surveiller, il faut rien laisser comme ça, hakda au hasard. Mais bon, après, c'était un accident de parcours et c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc, Donc, un conseil peut-être à donner aux futurs athlètes ou les gens qui voudraient percer dans la discipline, doivent-ils être méfiants par rapport à leur entourage? bien sûr, un athlète, l'athlète d'abord, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il a quand même, qu'il a une culture. Un athlète, il a une culture, il faut qu'il a une culture du haut niveau. C'est-à-dire que une culture de haut niveau, wesh معناتها, ça veut dire que l'athlète, il faut qu'il s'entraîne bien, il faut qu'il récupère bien, il faut que justement, pour récupérer bien, il faut voir les médecins, il faut faire des analyses, il y a des suivis à faire, tout ça. Et après, bien sûr, il faut faire attention, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il prend, tout ça. Il faut qu'il fasse confiance à personne. Donc et voilà, il faut être vraiment très très méfiant parce que des fois les choses ils changent, des fois il y a des choses qu'on les prend à légère qui peuvent, Pour tes préjudices? bien sûr, bien sûr. Donc elle dit surtout la tête, quand même, il faut qu'il a un savoir-faire quand même, il faut qu'il soit intelligent. Ça. Ouais. Eh bien, si, allez, merci pour cette interview, pour ces témoignages et félicitations pour votre carrière. Merci bien. Merci, c'est gentil.